Bienvenue. Moi, je suis aujourd'hui chez Imasa, chez Gia. Gia, je pense que vous commencez à la connaître maintenant. Et vous voyez autour de moi, là, vous voyez qu'une partie. Il y a l'autre partie. Franchement, c'est que de belles choses, de la couleur qui lui ressemble. Gia, moi, je vais te laisser te présenter aux gens qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Marina, c'est pour notre émission. Voilà, moi je m'appelle Gia Bigandako. Je suis une maman de 2 enfants, 2 ados. Imani, Satya, d'où le nom de ma boutique, Imasa, les 2 premiers prénoms de mes enfants, Imani et Satya. Et voilà. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir chez Imasa. En même temps, on est des amis d'enfance, hein. Voilà. La génération. C'est un honneur de vraiment t'accueillir au Continental, ici chez Imasa, et de t'expliquer le concept de nos boutiques. Je sais qui tu es, mais j'étais tellement curieuse de découvrir ce genre de choses qu'on découvre aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Là où les autres continuent à rêver, toi tu as rêvé, tu l'as fait. Aujourd'hui, on est dans une boutique, c'est un concept store. Il y a plusieurs artistes ou artisans autour. Mais à quel moment tu as commencé à rêver ce qu'on voit aujourd'hui? Ah, ça, c'est un rêve depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé d'entreprendre, d'être styliste, designer, styliste, ça, d'être dans la mode. Ça a toujours, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est depuis, c'est un rêve. Et après, vous savez, on a la famille, on travaille, il faut quand même quelque part, même si on a un rêve, il faut travailler, il faut être dans le monde, il faut fonder une famille. Et après, bon, voilà, j'ai réalisé mon rêve à un moment certain, quand même, à un certain moment, oui, bien sûr. Hein. Parce qu'à chaque fois, je me dis, bah voilà, c'est le moment, mais bon, voilà, je me disais, ok, je continue à travailler, mais c'est resté dans ma tête. Et j'ai commencé petit à petit, mais ça restait dans ma tête. Donc, mais ça a toujours été un rêve. C'est marrant parce que tu dis, j'ai continué à travailler. Ouais. Donc là, tu veux parler du travail dit normal. Oui. Parce que moi, je pense qu'ici, tu travailles plus que ton boulot classique. Tu faisais quoi avant? Alors, écoute, moi j'étais comptable. J'ai été comptable pendant 15 ans, oui. Quand même, dans une grosse école, pour voilà, faire de mes administrations. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, voilà, j'ai réalisé mon rêve parce que, en fait, je suis tombée dans le burn-out. Ouais. Je suis tombée dans le burn-out pendant 6 mois, qui a été dur, ça a été dur de m'en sortir. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bah, voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Bah, oui. Je me suis dit, je ne vais pas retourner au travail parce que voilà, j'en avais marre. Excuse-moi du terme. Oui. J'étais fatiguée, c'était beaucoup de boulot, j'avançais pas. Et quand on est comptable, oui. On reste comptable, c'est les chiffres. Oui. Et bon, à un moment donné, bah, voilà, c'est le burn-out, oui. Qui te tombe dessus. Donc, mais ça a été un avantage en fait. Mais on peut dire que c'est un déclic, même si cette période de burn-out, c'est pas une période qui permet de créer en fait. Non. Comment tu as fait de cette période très difficile? Imaginer, créer, avoir envie de créer quelque chose. Alors que c'est une période dite sombre. Oui, franchement, c'est une période sombre. Il faut d'abord se soigner. Mais en même temps, à côté de ça, je me soignais. Mais il faut, en fait, c'est un peu compliqué. Quand on est dans le burn-out, on est c'est un moment sombre, justement. Il faut créer quelque chose qui fait que tu sois bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des vêtements, j'ai dessiné dessus, parce que le fait de dessiner sur les vêtements, c'est autodidacte, j'ai appris moi-même. L'upcycling, j'ai appris moi-même. Et il me fallait quelque chose, il fallait que je sois bien. Il fallait que je me soigne en fait. Et me soigner, c'était de
dessiner, de créer, moi-même à la maison. Tu t'es Et toujours bien habillée quand même, disons que tu as toujours oui. eu un style assez original. Ouais. Donc pendant cette période, tu continues à t'habiller quand même, à être propre sur toi. Quand on est dans le burn-out, bien sûr, on ne s'habille pas. Ouais. On reste dans le jogging, Ouais. on se lève le matin, on se lave, on se met dans le jogging, on se néglige. Voilà. Mais pour te soigner, justement, je me suis dit, mais je suis devenue quoi là? Il faut que je redevienne Gia. Donc c'est de encore bien m'habiller, encore, c'est comme ça, justement, où je suis tombée dans le... Enfin, le vintage, c'est depuis longtemps, je suis née dedans, voilà. Mais justement, je me suis dit, mais non, il faut que je m'habille encore bien et tout. Donc j'ai commencé à faire les magasins pour me détendre, pour être bien. Ça fait partie du fait que je me soignais, justement. Allez, j'ai commencé à faire les friperies, j'ai commencé à faire les brocantes, pour justement, alors que j'avais plein, mon amour, mais il fallait autre chose. Et que je crée autre chose, que je crée d'autres agencements, d'autres vêtements, que j'ai d'autres vêtements, que voilà. Et c'est comme ça que En fait, c'était en toi. C'était en moi. Je vais faire la psy de comptoir. Voilà, la psy de comptoir. Mais c'était en toi. Sauf que tu as décidé d'aller vers un boulot normal. En plus, tu n'as pas choisi non plus le boulot le plus fun du monde. Comptabilité, les chiffres, ils ont noyé un peu tes rêves. Voilà. C'est pas qu'ils ont noyé mes rêves, je savais. Parce qu'il faut. Même quand on entreprend, il faut de côté, il faut travailler, il faut être dans le monde du travail, après les études, bien sûr. Il faut être dans le monde du travail, après il faut fonder la famille. Bon, voilà, ça c'était moi. Je ne voulais pas entreprendre, je pouvais entreprendre d'abord, mais ce n'était pas le moment. Moi, je voulais d'abord travailler. Vraiment, parce que même si j'entreprends, si je n'avais pas été dans le monde du travail, je ne pense pas que j'aurais réussi. Tu n'aurais pas pu mettre l'argent de côté. Non, je n'aurais pas pu mettre de l'argent de côté. Je n'aurais pas connu le monde du travail. Parce qu'ici, entreprendre, c'est aussi, il faut rencontrer les gens, il faut avoir été dans le monde du travail quand même. Et puis après, il faut fonder une famille. Parce que si j'ai commencé à entreprendre avant de fonder une famille, je ne pense pas que j'aurais mes 200 ans. Donc on peut dire que c'était la crise de la cinquantaine. Il y a la crise de la cinquantaine aussi. Moi, je pense qu'il y a la quarantaine d'abord. Oui, mais la cinquantaine, c'est encore soit on envoie tout balader, on arrête le boulot, enfin on veut aller dans un boulot qui nous plaît parce qu'il y a cette crainte de dire les années qui me restent, il y en a moins que celles que je viens de vivre. Donc, du coup, je vais vers ce que j'aime faire. Donc ce que tu aimes faire, tu l'as compris à partir de quel moment? Ce que tu aimes faire? Ce que j'aime faire, j'ai compris en fait, depuis longtemps. Depuis très longtemps. Est-ce que c'est un milieu, tu es né d'un milieu artistique? Ta famille? Je ne suis même pas née dans un milieu artistique. Pas du tout. Maman professeur. Maman professeur scientifique, mon père économiste, ma soeur, non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, moi, ma famille est multiculturelle. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Et alors, le fait, j'ai dans la famille, bien sûr, ceux qui étaient dans les fashion, j'ai mes cousins, j'ai mes tontons, qui vont peut-être se reconnaître aussi quand ils vont voir la vidéo. D'où le wax. C'est on est multiculturel parce qu'on a quand même des tantes, des cousines qui se sont mariées avec des Congolais, avec des Congolais, donc voilà. Voilà, c'est depuis longtemps, je savais que la mode c'était mon truc. Même quand j'ai été à l'Éternel au lycée, j'habillais tout le monde, je coupais les cheveux à tout le monde, on s'habillait. La danse au défilé au lycée, c'est pareil. En fait, je sais pas, il y avait ce truc en toi et là, aujourd'hui, ça t'a pris combien de temps pour arriver quand même à pouvoir avoir un espace qui est assez grand, hein, moi je dirais, c'est que tu occupes de vendredi à dimanche. Ouais, vendredi à dimanche. En fait, ici, c'est un concept.
On est dans un immeuble qui appartient à la ville de Bruxelles qui va être rénové. On ne va pas dire détruit parce que Oui. voilà, il y a les façades qui sont classées. Oui. On est ici, c'est un concept où on est plusieurs artistes et c'est éphémère en fait. Oui. On est là pour avoir la visibilité et on est une communauté d'artistes et puis chacun s'envole. Oui. On sait très bien qu'on va pas rester ici. Et le fait d'être avec d'autres artistes, on s'apprend, on s'entraide. Oui. Et puis à d'autres, on va peut-être ouvrir des boutiques, on va collaborer. Bon, on a déjà des collaborations avec d'autres artistes. Et on organise des événements ensemble aussi. Et voilà, le fait d'être ici, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais arriver ici, ça m'a pris quand même, on va dire, 5 ans. À 5 ans, c'est quand même oui, il y a du travail derrière. Et est-ce que tu as trouvé des collaborations justement pour pouvoir arriver à... Regardez, hein, j'en ai profité. Pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses, une collaboration à distance ou tu as des collaborations pas loin? J'imagine que c'est pas toi derrière la machine à coudre. J'allais faire la machine. La machine à coudre. De formation. Si vous savez, en fait, la plupart, quand mes clients rentrent ici, je vais dire clients parce que c'est les hommes et les femmes. Oui. Les jeunes aussi. Les jeunes, oui. Quand ils étaient ici, ils me disent vous cousez. Je dis pas du tout. Je n'aime pas coudre. Ah oui. Oui. Non, je pensais parce que j'ai pas la patience. Non. En fait, moi, je travaille mon concept aussi, parce que j'ai un concept aussi, je travaille avec les artisans burundais. Là, j'insiste beaucoup. Oui. En temps, d'ailleurs, je voulais me présenter aujourd'hui. Je me présente, quand on me dit de me présenter, je m'appelle Gia. Je suis designer styliste burundaise. Ouais, ça, c'est très important de dire burundaise. Après, bon, voilà, je suis belge aussi. Ce sont les Belges, c'est mon pays quand même qui m'a aidé à arriver jusqu'ici. Hein. Ce ne sont pas les Burundais. Mais j'aimerais bien être reconnue en tant que designer. Ça, Oui. Et du coup, est-ce que tu as un style défini ou tu vas partout? Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de wax, mais je sais que tu fais du vintage, tu customises certains vêtements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire c'est une boutique pour tel style de vêtements? D'accessoires aussi. Oui, pour tel style, oui, bien sûr. Tu te définis comme... En fait, ma boutique, c'est moi. Oui. Ça te représente. Ça me représente. Ouais. Même ici, vous voyez, même les murs, ça c'est moi. Ma boutique, ça me représente. Après, à un certain moment, bon voilà, ça fait presque 1 année et demie que j'ai cette boutique. Des fois, je dois sortir de ma zone de confort. Oui. Des fois, je dois sortir, pas trop, oui, mais je dois sortir de ma zone de confort. Et c'est pour ça qu'il y a certains clients qui n'osent pas venir, qui me disent non, elle va nous habiller comme elle s'habille. Oui. Non, je vais quand même. La boutique, c'est pas pour moi. La boutique, c'est pour avoir des clients. Donc, j'essaie quand même, Tu sais que d'avoir une cible assez variée. D'ailleurs, quand je vois le concept ici, j'ai regardé d'autres boutiques, c'est assez diversifié. Exactement. Donc, ta cible, c'est les gens multiculturels. Ici, après presque 2 ans, ici, moi, c'est beaucoup. Moi, je veux dire, 40% quand même, c'est des artistes. C'est des artistes, d'accord. Qui ont un style... décalé. Alors, après, je suis quand même... J'aime bien suivre les tendances. Moi, j'aime bien... je pense que ceux qui me connaissent... j'ai mon style à moi. Oui. Mais je suis quand même les tendances. Oui. Donc, quand je fais le wax, par exemple, tu portes un gilet. Oui. Les gilets, c'est tendance. Oui, c'est tendance. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un gilet en wax, coloré. Que tu vas porter avec un vêtement. À côté de quelqu'un qui porte, ou une femme qui porte un gilet normal, parce que c'est les tendances, c'est les gilets normales.
on va toi te remarquer. Je me suis dit, bah allez, je fais quelque chose de très simple qu'on peut porter tous les jours, mais en wax. Ouais, donc c'est comme les blazers. On a tous. C'est quelque chose de intemporel. Moi, je me dis, ok, les blazers, on a les blazers noirs, classiques. Moi, je me dis, bah, moi, je vais faire un blazer en wax. Voilà. Et je réfléchissais justement parce que tu m'as dit que ça t'a pris 5 ans pour arriver à aujourd'hui. Mais quels ont été les obstacles pour arriver à ici? Les obstacles, il y en a. En fait, moi, au début, j'ai commencé avec le vintage. Quand je parle de vintage, c'est pas que le vintage seulement, c'est parce que je parle de vintage parce que moi, j'ai toujours été impressionnée comment nos mamans s'habillaient. Moi, j'aime les vêtements des années 60, 70, 80. Ça a toujours été. Moi, je mettais les vêtements de ma mère quand j'étais ado. Et mes amis me regardaient et me disaient, qu'est-ce que t'as mis là? Mais ils s'habillaient bien, hein, nos parents. Ah ouais, nos parents s'habillaient trop bien. Moi, j'étais fascinée. Même aujourd'hui, je suis fascinée. J'ai toujours été fascinée. Pas que les mamans aussi, hein, même nos papas. Hein, vraiment, moi, quand je vois nos pères avec une chemise blanche et avec un pantalon classique, à l'époque, ils s'habillaient une chemise blanche et un pantalon classique. Aujourd'hui, ils doivent mettre une cravate, alors que c'est élégant, les chemises blanches Bon, voilà, mais moi, j'ai commencé par le vintage et les second-hand. Ok, d'accord. Depuis mon enfance, j'ai toujours chiné. Personne ne savait que j'allais chiner. À l'époque, j'ai eu la chance d'avoir les parents qui venaient tout en Europe. Mais je montais et je dis, ah, c'est ta maman. 6h du matin, je me réveillais et j'allais chiner. Et d'où était mon rêve, justement, d'ouvrir un magasin de vêtements vintage ou second-hand. C'était mon rêve depuis quand j'allais chiner. Je savais qu'un jour j'allais ouvrir. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est avec des vêtements vintage. J'ai fait les marchés vintage, tout le monde. Voilà, je faisais les marchés une fois par mois ici en Europe. C'est pour ça que j'ai dit 5 ans. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et ici, les gens aimaient bien ce que. Encore une fois, ce que j'achetais, c'est moi. C'est mon style à moi. Et mon style à moi, les gens aimaient bien justement. Et les jeunes, en fait, et les femmes de plus de 50 ans, les gens qui. Ici en Europe, en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur style. Et en plus, à côté de ça, moi j'aime parler, j'aime discuter. C'est ça. Quand derrière un vêtement vintage, il y a une histoire. Il y a une histoire, et puis c'est assez écologique, c'est économique. Et ça, c'est venu après. Hein. Maintenant, il y a beaucoup qui profitent. Voilà, bon, bien sûr, maintenant, quand on va dans des magasins à prix, ça coûte tellement cher hein, parce que ça a été à la mode. C'est la mode maintenant. Mais moi, c'est depuis que. Et du coup, tu te rendais compte que sur ce créneau-là, c'est quand même assez bouché. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, ça va fonctionner. Et c'est pour ça que. Mais en même temps, j'aime le wax. J'aime le wax. Et comme j'ai vu que le vintage, ça fonctionne très bien, après, je me suis dit, je vais attaquer le wax. D'accord. Avec quelque chose qu'on peut porter tous les jours. En Europe. Hein. On dit en Europe. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je commence aussi. Je dessine, en fait, le wax. Je travaille avec les artisans. Moi, j'ai toujours les mêmes couturiers. Qui me connaissent. Nous, aujourd'hui, je travaille à distance. Je peux travailler à distance. Et j'ai voulu faire quelque chose de très simple, tous les jours, pas le wax comme des habits traditionnels. Enfin, par exemple, ici, parce que le wax, justement, l'hiver. L'hiver, bon voilà, ici je vais attaquer le wax l'hiver. Voilà, c'est une autre étape. Le wax, normalement, ça se part en été. En été, c'est difficile de combiner ces couleurs assez flashy. Voilà. Maintenant, ma nouvelle collection, ça sera collection hiver. D'accord. Et du coup, tu travailles avec les artisans burundais, les couturiers. Et je ne vais pas critiquer, mais on connaît un peu la réputation de rendre les affaires en temps et en heure. C'est toujours comme Comment tu arrives à supporter ce stress? C'est-à-dire, j'ai passé une commande. Ça fait partie des obstacles. Ça fait partie des problèmes. T'as quelqu'un qui suit là-bas? C'est assez problématique.
Ouais. Même quand je vais là-bas, quand je vais au Burundi, je sais très bien que ça Commence quand tu arrives. dès que j'arrive, je vais chercher les tissus parce que j'ai mes fournisseurs aussi. Oui. Directement, je dois aller chez mon tailleur. Je fais toujours un mois, je dois faire un mois et demi. Oui. Mais il me rend malade. Ah, c'est un casse-tête. Ouais. Ouais. Non, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais, Je vais lui montrer même. J'ai quand même 3 tailleurs. Ouais. J'ai un qui est très. C'est lui qui fait. Tu as dit toi-même. Ouais, j'ai dit que la finition, elle est impeccable quand même. Hein. Et c'est ça le problème de nos tailleurs. Il sait très bien que je ne peux pas le lâcher. Même des fois, je lui dis, je ne veux plus revenir chez toi, tu me fatigues. Même tu t'imagines, des fois, je rentre chez moi et j'ai pas. Il termine pas. Il termine pas. Ouais, parce qu'ils prennent trop de commandes et ils finissent pas une commande. Donc c'est difficile d'honorer vraiment. C'est impossible. Ouais. En fait, c'est ça le problème de travailler avec les artisans. Il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, le temps. Mais du coup, on revient un peu sur le début de l'histoire. Parce que tu en avais marre de ce que tu faisais avant, de comptable. Est-ce que là, justement, ce travail de courir après les gens, malgré tout, d'attendre le client aussi, de savoir où est-ce que tu vas trouver une boutique, parce que ici, tu as dit c'est éphémère, donc dans un an, peut-être, ou dans quelques mois, tu ne sais pas où tu atterris. Est-ce que c'est pas aussi une source de stress qui peut te faire revenir à il y a quelques années en arrière? Non. Pourquoi? Parce que comment je suis tu très loin. fais face? Là, je suis déjà. Mais bien sûr, hein, quand on est indépendant, des fois, je me dis jamais. Oui. Il y a des moments où tu en as marre. Il y a des moments où, c'est pas que j'en ai marre, des moments où tu as des problèmes, je dis, mais dans quoi je me suis. Oui, tout repose sur toi. Ouais. Donc l'entrepreneuriat, c'est bien à la fois parce que tu n'as plus de patron. Tu n'as plus de patron, mais sinon, là, tout repose sur toi. Tu as un problème, tu dois régler tout toute seule, tu as un truc, tu deviens. Ouais. Tu deviens. Des fois, même mes enfants, elles me disent, non, ça va pas du tout. Ah oui. Je me dis, je vais arrêter. Et ce sont mes enfants qui me disent, non, tu peux pas arrêter. Ou le lendemain, après c'est fini, mais il y a des fois où j'ai envie d'arrêter. Et qu'est-ce qui te tient alors? Après, je me dis non, je ne vais pas arrêter, je suis quand même trop loin. Et c'est ma passion, et j'aime beaucoup ce que je fais. Et ça fait partie, en fait, de l'entrepreneuriat. Est-ce que pour toi, c'est important, le regard des gens sur ce que tu fais? Parce qu'on en a déjà discuté, je pense. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément quand tu communiques sur ta passion, tu montres ce que tu portes. Il y a eu forcément des critiques. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut te toucher, qui peut te freiner? Non, le regard des autres, ça ne me touche pas du tout. D'accord. Les critiques négatives, ça me touche. Surtout que ce ne sont pas des critiques directes. Oui, tu entends... Les critiques positives, j'aime beaucoup. Oui. Les conseils aussi, j'aime beaucoup. Mais les critiques négatives... Ça, c'est quelque chose qui me touche parce que en plus, ça arrive chez moi et ça me touche. Parce que j'aurais voulu que même si c'est des critiques négatives, parce qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas aimer. Tout le monde ne peut pas aimer. Ça, c'est partout. Hein. Moi, j'aime pas Gucci, j'aime pas Versace, j'aime pas. Il y a certains trucs, j'aime pas. J'aime bien tout ce qui est Zara, j'aime bien tout ce qui est H&M, mais il y a des trucs que je ne veux pas aimer. Ça, c'est normal. Moi, ce sont les critiques négatives que je peux accepter quelque part, mais si tu viens en face, tu me dis, mais ça ne va pas, pour que je puisse m'expliquer. J'aime aussi les critiques négatives, mais viens de me le dire en face. Oui, c'est ça, et que ça soit constructif. Ouais. Et c'est ça que j'appelle les critiques positives, ce sont les critiques constructives. Après, les critiques négatives, c'est tout à fait normal. J'aime beaucoup aussi écouter, c'est lui qui critique. Moi, j'aimerais bien l'écouter et en discuter. Et est-ce que quand tu as commencé, justement, tu avais une cible en tête? Tu disais, moi, j'ai envie de plaire, de faire ce qui plairait à ma communauté burundaise. Je vois que tu te bats beaucoup pour les artisans burundais. Et quand tu as commencé, est-ce que tu avais envie de séduire cette cible qui n'est pas facile? Bien sûr. Ça, c'est problématique. Ça a suivi? Je ne vais pas te le cacher. Oui. C'est problématique. Notre communauté burundaise, on n'est pas solidaire.
Et certaines le savent, je n'arrête pas de le dire. Je le dis, je continuerai, hein, ça ne va pas m'empêcher de continuer à me battre pour les artisans burundais. Je vais continuer à me battre pour les artisans. Moi, je travaille avec les artisans. Je promouvois leur savoir-faire parce qu'il y a un savoir-faire. Après, franchement, je ne vais pas te mentir, j'aurais voulu être soutenue. Soutenue, ouais. Juste en parler, venir voir, visiter, et puis parler autour de soi. Parce que des vêtements comme ça, j'imagine que il y en a beaucoup qui les achètent. Hein. Il y a des vêtements pour des fêtes. Bientôt, ça va être la période des mariages. Exactement. Donc, de soutenir les artisans. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, j'en profite justement pour remercier à tous mes amis burundais, ou pas amis, burundais et d'autres. Je ne vais pas parler d'autres communautés, parce qu'il y a d'autres communautés, ça fonctionne. Je remercie beaucoup à tous mes amis qui me soutiennent. Et il y en a quand même. Il faut soutenir des initiatives comme ça, parce que ça montre aussi que nous avons beaucoup de talent. Exactement. Nous avons beaucoup de talent. Exactement. Et que arriver à ouvrir une boutique comme ça, c'est pas une mince affaire. Mais quand on ne sent pas le soutien, ça peut décourager. Oui. Ça me décourage. Hein. Aujourd'hui, je suis découragée par le manque de soutien de ma communauté. Hein. T'as pas perdu des amis au passage ou bien sûr, des gens qui ne veulent même plus te croiser? Bien sûr que tu perds des amis. Ça, c'est la base de l'entrepreneuriat, en fait. Ça, c'est tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde, surtout dans notre communauté africaine. Je veux pas, parce que je participe beaucoup à beaucoup d'événements. D'autres qu'on a malheureusement, parce qu'il n'y a rien dans notre communauté, ils n'organisent pas, il n'y a pas d'événements. Donc je participe beaucoup dans des événements rwandais. Voilà, les Rwandais, c'est comme nous, quelque part. Les Rwandais, par contre, ça nous soutient. C'est ça qui est un peu drôle. Mais, on a grandi ensemble. Moi, quand je dis burundaise, les Rwandais, on est pareil. On a grandi ensemble, certains Rwandais. Je vais dans pas mal d'événements d'autres communautés. Mais moi, je pense qu'après, il faut tenir malgré tout, parce que tu as quand même ta famille qui te soutient. Hein. Ça, c'est sûr. Ta fille, je la vois souvent, joue le rôle du mannequin. Ton fils. Ce qui est drôle, mes enfants, je ne vais même pas les mettre dedans, parce que les enfants, dès que j'ai créé Imasa, je dis, vous savez vous, pourquoi c'est Imasa? Mes enfants participent, c'est leur participent. C'est leur entreprise, c'est leur, en fait, on est 3 aussi, hein, donc ils m'aident beaucoup. Quand je suis en vacances, c'est eux qui tiennent la boutique. Voilà, les jeunes, tout ce qui est digital. C'est franchement... On est nuls, quand même. Et voilà, les jeunes m'aident beaucoup. Spécialement ma mère. Ma mère, maintenant, j'arrive à travailler à distance grâce à elle. C'est elle maintenant qui va choisir les tissus, c'est elle qui va chez le couturier, c'est elle qui... J'en ai marre de ton couturier, ça va pas. C'est elle qui avait peur pour moi, maintenant elle a confiance en moi. Elle a confiance, Parce qu'elle voit que tu travailles quand même, c'est sans relâche. Est-ce qu'on peut parler de nombre d'heures? Parce que le boulot classique, on dit qu'on bosse 8 heures par jour, mais là, tu travailles... Ça, c'est créer, quand on crée, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Des fois, je travaille la nuit, surtout quand je crée. Je suis en train de créer, quand je suis en train... Des fois, je dors, je me réveille, je continue. J'ai une idée, je me réveille, parce que c'est comme ça. Du coup, voilà. Moi, j'ai 55 ans. Ma mémoire n'est pas terrible. Justement, c'est l'âge où on a beaucoup d'imagination. On a beaucoup Donc, du coup, j'ai mon agenda dès que je me réveille. Mais après, je me réveille. Dès que j'ai une idée, je me réveille. Je commence à couper, à créer, à dessiner. Et alors, des fois, j'oublie que le lendemain, mince, j'ai ouvert la boutique. Et alors, ce qui est trop marrant, aujourd'hui, je rigole. Mais c'est quand les clients rentrent ici et que je donne le prix. C'est cher. Donc là, c'est parti, il faut que j'explique les autres. C'est ça. Derrière, ça aussi, ça te...
Ouais, c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi? Exactement. Parce que moi, je pense que c'est assez relatif de dire que quelque chose est cher. Ça dépend quel prix tu mets, du coup. En plus, les Je prix sont sais pas. raisonnables Bah aussi, oui, hein, oui, ils sont raisonnables, mais en fait, après, je comprends, j'ai compris, parce que justement, parce qu'on n'arrête pas de faire des formations, parce que quelque part, tu vois, au début, quand les clients rentrent ici, qui disent, ah ouais, c'est quand même cher tes vêtements, ah, ça me faisait mal. Ouais, Ça me faisait mal et un jour, on m'a expliqué, il faut savoir que les personnes qui disent que c'est cher, ce ne sont pas des artistes. ouais, Ce c'est ne sont pas ça. des artisans, ils n'ont pas cette vision, ils Ouais. ne savent pas les œuvres. Il ne faut pas les en vouloir, en fait, quelque part. Oui. Il faut plutôt expliquer, comme il y a d'autres qui arrivent, qui je donne le prix bien, Ouais. c'est pas cher. Ouais. En fait, la plupart des personnes qui me disent c'est pas cher, c'est des artistes. C'est des... Et là, j'ai commencé à apprendre, à comprendre, à relativiser, à me dire, ah bon, il faut expliquer. C'est vrai que tu fais de tout, tu fais tout en fait, même pour la communication. Oui. Je vois, tu fais des vidéos. Est-ce que tu t'es fixé une fréquence en disant il faut que tu communiques uniquement quand tu as de nouvelles choses? Non. Ou tu communiques pour les rappeler les réseaux sociaux, il faut communiquer. Parce que j'ai fait une formation aussi sur les réseaux sociaux. C'est communiquer, tout poster. Est-ce que tu as des clients qui sont rentrés parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux sociaux? Oui. D'accord. Ouais. Parce Donc que tu as une visibilité. comme ici, ouais, justement, ça c'est le concept du Continental. En fait. Parce qu'eux aussi, ils organisent des événements, dont les clients. Mais maintenant, je commence à avoir la visibilité. D'accord. Il y a des clients comme hier, il y a une cliente qui est venue. Et moi, j'étais en train de papoter juste à côté. Je papote, elle rentre. Et puis, elle me regarde. Elle regarde. Puis elle ressort de la boutique à côté, elle vient ici. Je viens, je dis bonjour, bonjour. Oui, je peux vous aider? Oui, je cherche Imasa. Ah oui. C'est là. Et je dis, ah, c'est moi. Mais c'est bien ça. Bon, maintenant, il y a beaucoup qui viennent. Parce que c'est ça, il faut poster. Est-ce que c'est un exercice qui te plaît? Ah oui, moi j'aime beaucoup. Mais tu étais timide avant quand même. Je suis toujours timide. Oui, mais je suis toujours. C'est comme quand tu m'as dit, viens, écoute, jusqu'en Belgique. Hein? Que je te dis quoi? Il me faut des questions avant. Écris-moi les questions. Non, mais franchement, ça fait plaisir. Et j'aimerais bien terminer en te demandant, toi, tes goûts personnels, du coup. Qu'est-ce qui te plaît? Parce que tu fais des accessoires, tu fais des vêtements wax et des vêtements vintage. Si on te demandait de classer tes préférences, ça serait quoi? Mes créations, customisation. Customisation. Récupérer, réutiliser. Bon, ben j'en profite pour montrer quand même. Voilà. J'ai choisi. Voilà. C'est là. Donc, c'était une veste en cuir normale. Ouais. Alors, voilà. Ici, par exemple, ici, cette veste, c'est une vraie veste en cuir. Parce que je ne travaille jamais sur... quand je travaille sur des vêtements vintage, il faut que ce soit du vrai cuir. Parce que la peinture ne tient pas et tout. Bah, voilà. Ici, si j'ai peint derrière, c'est qu'il y a un défaut. D'accord. Si j'ai peint... ça, par exemple, ici, ça a pris combien de temps? Combien d'heures de travail? On va dire 4 jours. Il faut peindre, il faut attendre que ça sèche, il faut mettre les couleurs. En fait, d'abord, il faut... Ouais, ça prend énormément de temps. Ouais. Bon, ça n'a pas pris du temps. Ça a été fait par... en fait, des fois, je réalise des ateliers. Oui, ok. Les gens qui j'apprends les adultes s'exprimer. J'apprends aux adultes à peindre. Et ça a été fait par quelqu'un qui était venu apprendre à peindre. Et on fait ça. Voilà. Bon, et quand elle sera vendue, je lui donnerai les sous. Bon, ben c'est chouette. Donc voilà. En tout cas, nous allons clôturer. Tu vas me dire maintenant les perspectives d'avenir pour clôturer cette émission. Alors, Imasa, comment ça va grandir? Est-ce que tu vas créer plusieurs Imasa dans d'autres villes? Alors, maintenant, je suis en train de chercher une boutique physique, une vraie boutique physique, mais toujours au centre-ville. Mais maintenant, c'est l'ouverture d'une boutique.
Imasa, avec vitrine. On viendra avec du champagne. Ah, bien sûr, Je te j'espère. Ça serait une grande admiration. Mais j'insiste aussi à dire que la boutique Imasa, ça sera en collaboration avec d'autres. Avec d'autres. D'où maintenant je collabore avec Samantha Damama, bijoux, je le montrais. Je vais collaborer avec d'autres créateurs, créatrices qui vont faire un dépôt-vente, mais la boutique, ce sera Imasa. Il y a d'autres collaborations avec d'autres créatrices. On se mettra ensemble parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est pas d'ouvrir une boutique avec Imasa qu'avec des créations de Imasa. Il faut vraiment diversifier. D'autres créateurs. Il faut, c'est plus intéressant. Mais en fait, c'est un lieu de rencontre. Tu viens rencontrer Gia, tu viens rencontrer une autre artiste. Voilà. Tu viens vraiment discuter, parler du vêtement, parler des créations. Et s'il y a quelque chose qui te plaît, tu prends. C'est d'ouvrir une boutique où quelqu'un qui n'aime pas mes créations va aimer d'autres créations. Les créations de quelqu'un d'autre. Voilà, il faut vraiment qu'on... Mais ça va rester quand même dans notre coloré un peu. Voilà. Quelque chose qu'on ne voit pas ici, en tout cas à Bruxelles. Et puis après, c'est de sortir du pays. C'est d'aller au Canada, c'est d'aller à Paris. Rêver grand. Si tu as un événement, n'hésite pas de m'inviter. Mais avec plaisir. Voilà. En même temps, j'en profite aussi pour dire que je participe à pas mal d'événements. S'il y a une fête à l'ambassade du Burundi, c'est bien. Je peux aller. S'il y a une fête dans un hôtel ou voilà. Il y a des manifestations, des événements de basket, et tu en profites pour amener tes affaires. Exactement. Voilà, pas pour nécessairement vendre en fait. Oui, te faire connaître. Me faire connaître. Oui, te faire connaître. Ça, il faut que les gens comprennent aussi, quand je participe à des événements, c'est pas nécessairement pour moi. Oui. C'est pour avoir la visibilité, de grandir, voilà, et de montrer qu'il y a une styliste. Voilà. Voilà, elle est située au 41 place de Bruxelles. Des Brocaires, à Bruxelles. Métro, facile d'accès. Le métro, il te dépose juste devant. Exactement. Gia, je te remercie beaucoup. Mais merci de m'avoir accordé ce temps prestigieux. J'étais un showroom à moi tout seul. Moi, c'est vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir, surtout une amie d'enfance. Surtout, je voulais aussi, je pense qu'on avait... C'était pas vraiment... On avait fait un live à l'époque de... C'était pas... Et moi, je ne vais pas te mentir, je rêvais. Je dis, j'espère qu'un jour, Marina va m'appeler pour participer à ça. Bien sûr. Et là, je suis ravie, j'étais contente de participer. En tout cas, c'est un honneur. On était avec Gia Bigendako. Moi, c'est Marina Kawoneye pour la chaîne Kumucha na Marina. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et moi, j'ai sur les réseaux, mon compte Instagram c'est imasa.gia, Facebook c'est Bigendako Gia. Vous trouvez partout, je suis partout. TikTok c'est Imasa Gia. Je suis partout, donc en tout cas merci beaucoup. Merci à toi. Bisous, au plaisir.